Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de cette édition du 19h. Des vacances utiles pour une centaine de jeunes filles de la commune de Zergo. Des vacances surtout mises à profit pour apprendre à fabriquer des paniers, du savon, du batik, bref, à apprendre un métier. C'est une initiative de l'ONG Children Believe qui entend ainsi faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes filles, désormais nanties d'une attestation. L'homme d'État doit être au service de la nation ou non le contraire. L'homme politique doit surtout être animé par la volonté de servir ses compatriotes. C'est du reste la conviction de Sylvain Salga consignée dans un manifeste. Un manifeste dans lequel il expose les fondamentaux, les pratiques, la vision, les modes de gestion de la cité. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, l'art culinaire, la confection de paniers, la production de savon, entre autres, n'ont plus de secret pour une centaine de jeunes filles à Zorgo. Après 10 jours de formation qui leur a permis d'acquérir toutes ces connaissances, elles ont reçu leur parchemin le 11 septembre dernier. C'est un renforcement de capacité voulu par l'ONG Children Believe qui entend ainsi occuper sainement ces jeunes filles durant ces vacances. Suleiman Sanou, Zalissa Sanfo. Des vacances utiles pour une centaine de jeunes filles. Voici ce qu'elles ont appris pendant ces vacances scolaires. Une autre corde à leur arc et déjà c'est l'esprit d'entrepreneuriat qui germe en elles. C'est pendant les vacances, tu es assis, tu fais rien. Si toi aussi tu fais ce métier, ça peut t'aider. Tu peux aider tes parents à payer ta scolarité aussi. Petit à petit, on peut développer quoi. Et puis, on peut créer une entreprise. L'initiative est de l'ONG Children Believe qui entend ainsi faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes scolaires. Anticiper pour bâtir une résilience face au chômage des jeunes. C'est l'ultime but. La formation professionnelle et la formation au métier est un axe très important de nos activités et nous sommes en train de développer d'autres initiatives. Nous avons déjà fait de telles initiatives en faveur des enfants déplacés, que ce soit de la région du centre-nord, dans la région de l'Est, en plus des initiatives que nous avons comme ça dans les régions, les autres régions. Donc ce sont des actions qui vont continuer. L'an passé, elles étaient 60 contre 105 cette année et l'ONG promet encore sélectionner plus de bénéficiaires l'an prochain pour élargir le cercle des élèves qui savent faire autre chose. Toujours dans l'objectif d'accompagner la jeune fille, des bourses d'études ont été octroyées aux meilleurs. Saison pluvieuse, période de pali, mais aussi de fortes demandes en sang. Le Conseil supérieur de la communication fait ainsi œuvre utile. Une collecte de sang est donc organisée à son sein pour pallier un tant soit peu au manque du liquide précieux dans les centres de transfusion sanguine. Une opération de collecte effectuée en collaboration avec l'association SOS Sang. C'est ce que nous disent Alidou Badini, Vincent Tchandrebego. Une journée de collecte de sang au Conseil supérieur de la communication. Cette journée est organisée en collaboration avec l'association SOS Sang. Le CSC ne pouvait pas rester insensible au cri de cœur qui a été donné. En tout cas, c'était une situation de détresse, un cri de détresse donné par l'association à notre niveau, en exprimant vraiment la période palustre que nous vivons et en exprimant le besoin crucial de sang au niveau des différentes structures de santé. Actuellement, nous sommes même plus que dans le besoin. Donc, à travers votre micro, nous allons d'abord dire merci à toute la direction, tout le personnel, en commençant par le président du CSC, en passant par l'association SOS Sang, qui a eu vraiment l'initiative d'organiser une activité de collecte de sang au niveau du CSC. En cette saison pluvieuse, le besoin en sang est de plus en plus croissant et l'association SOS Sang veut contribuer à pallier le manque de sang dans les formations sanitaires. Nous saluons à sa juste valeur l'engouement, l'engagement des premiers responsables et l'ensemble du personnel du Conseil supérieur de la communication se sont mobilisés ce matin pour répondre à notre appel qui est de contribuer à sauver des vies en donnant leur sang. Le président national de l'association SOS Sang invite d'autres structures à emboîter leurs pas pour ainsi aider à sauver des vies. Eux, ils font désormais partie des cercles des millionnaires au Burkina Faso.
Boukari Belem et Lanko Sermé, tous résidents à Banzon dans la région des Hauts-Bassins, sont les heureux gagnants du 4+1 du dimanche 30 août dernier de la Lonabé. Boukari Belem empoche la coquette somme de 6 783 000 francs CFA, tandis que Lanko Sermé, lui, prépare avec 13 500 000 francs CFA, suivant donc la remise de ces lots avec Hassan Gourabou et Ali Traoré depuis Bobo Dioulasso. C'est une nouvelle vie qui commence pour Boukari Belem et Lanko Sermé. Ils viennent d'intégrer le cercle des millionnaires et ce, grâce à la nationale des jeux du hasard. Après avoir joué au 4+1 du dimanche 3 août 2020, ils reçoivent ce jour respectivement 6 783 000 et 13 566 000 francs CFA. Je vais construire une cour. J'ai aussi mon activité de coordonner que je vais renforcer avec cet argent. Je demande à Dieu de donner la chance aux autres qui jouent comme moi. Je vais construire une maison et aider mes enfants à développer leurs activités. J'ai aussi un restaurant que je vais améliorer pour le bonheur de mes clients. J'exhorte les gagnants à bien utiliser cet argent, investir dans des projets et j'invite la Lonabé à les accompagner dans ce sens. Invite reçu favorablement par les responsables de cette structure qui disent déjà œuvrer dans ce sens. Bon, depuis 2005, non, je crois que c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est peut-être méconnu par nos gagnants, mais il y a une structure en place au niveau de la même entreprise qui est chargée d'accompagner tous nos gagnants. Par ailleurs, l'association des parieurs de Banzon invite les responsables de la Lonabé à doter sa structure locale de machines pour lui permettre de miser en toute quiétude. Dans l'actualité ce soir, lui, il appelle à une réinvention de la politique à travers son manifeste qu'il vient de mettre sur le marché. Sylvain Salga prône l'idéologie du Great Call, un manifeste dans lequel il donne les orientations d'une vision politique nouvelle par l'abandon du modèle traditionnel de la démocratie. Dans son ouvrage, Sylvain Salga exhorte surtout les Burkinabés à faire la politique autrement. Suivant donc le résumé de l'œuvre avec Issa Kafando, Frédéric Tansamba et Vincent Tiendrebego. Il y a urgence à réinventer les fondements, les pratiques, les méthodes et les visions de gestion de la cité, foi de Sylvain Salga dans son manifeste. En lieu et place, il propose que l'homme d'État soit au service de la nation et non le contraire. Il ajoute que l'homme politique doit être animé par la volonté de servir ses compatriotes. La politique pratique et pragmatique est nécessaire pour la réinvention politique, ajoute-t-il. Cette réinvention, selon l'auteur du manifeste, passe par un nouveau contrat social. Et ce contrat social nécessite la création d'un autre pouvoir, le pouvoir des savoirs. Je pense qu'il faut y ajouter un quatrième pouvoir qui va valoriser le savoir. C'est-à-dire le pouvoir du savoir, qui va permettre de juguler les autres pouvoirs et avoir un système quadripartite qui va pouvoir prôner le développement. Mais tout ça, ce n'est que la façon idéale. Mais ce qui est fondamental, c'est de savoir qui peut faire quoi pour le pays. Le pragmatisme doit être le seul baromètre de la vie politique, insiste Sylvain Salga, qui exhorte donc la classe politique à parler moins et à agir plus. Grand appel à la réinvention politique, paru aux éditions Continentales, est disponible dans les librairies. Un mot de sport dans cette édition et nous mettons le cap sur la région de l'Est où la 18e édition de Fada Vak Jawara a connu son apothéose samedi dernier. Une semaine de compétition de Maracana qui voit le triomphe de Black Star sur les Super Eagles. Course finale 2-1 à l'issue des 22 fois 25 minutes. Le résumé du match avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Tous les membres de la PDG qui s'engagent. Après une semaine de confrontation, le tournoi Maracana Fada Vak Jawaba livre son verdict aujourd'hui. À cette finale, Black Star, habillé en maillot jaune, croise les crampons avec Super Aigle en maillot blanc. La phase d'observation prend fin assez vite avec cette balle en chandelle des Super Aigle qui a failli faire mousse. Contre le cours du match, Dimitri Tissologo des Super Aigle ouvre le score à la 22e minute.
Les Super Aigles n'auront pas le temps de savourer ces buts. Farid Salambiri remet les pendules à l'heure 1 minute après. Black Star 1, Super Aigle 1. Nous sortons satisfaits parce qu'il faut dire que c'est dans un contexte spécial marqué par la pandémie, la Covid-19. Et donc nous étions dans une situation où on se demandait s'il fallait organiser ou pas. Mais la réclamation de la jeunesse de notre commune était tellement forte que nous l'avons voulu spécial de sorte à l'organiser en moins d'une semaine. Nous avons été très satisfaits par rapport à la qualité du jeu, au fair play qui a prévalu. Et c'est bravo à toute la jeunesse, bravo aux promoteurs, bravo au sport tout simplement. Très confiants, les jaunes s'y font prendre à leur propre piège. Wilfried Zongnaba dévie cette frappe de l'équipe adverse dans le filet. Les jaunes poussent, multiplient les occasions, score final 2 buts à 1 en faveur des Super Aigles. Ils s'adjustent donc les trophées, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs CFA. Avec force et courage, on a pu vaincre. Donc la victoire, c'est à nous. La coupe, c'est à nous. C'est le football. Je peux dire seulement qu'on n'a pas eu la chance. C'est tout. Nous avons joué, nous avons fait le minimum. Bon, mais ça n'a pas donné seulement. Les finalistes malheureux ainsi que les 4 meilleures équipes ont également reçu des distinctions. Et puis du 18 au 20 septembre prochain, la cité du Cavalier Rouge va également vibrer au rythme de la 7e édition du festival de volleyball de Koudougou. Une vingtaine d'équipes masculines et féminines se préparent pour ce rendez-vous annuel. On en sait davantage avec Nomba Kouda et Jérôme Tchendrebego. Initialement créé pour donner de la compétition aux clubs de province, le festival de volleyball de Koudougou va devoir élargir sa base de participants. Cette année, des clubs de D1 féminins et masculins se mettent dans la danse aux côtés des équipes habituées de Fada, de Gawa, de Koupela, de Tenkodoro, de Po, de Koudougou, entre autres. Avec l'avènement du Corona, alors les gens n'ont pas pu s'exprimer dans les différents championnats. Donc nous avons élargi aux équipes de première division afin que le volleyball puisse vivre. Au niveau des dames, nous en avons au moins 6. Au niveau des hommes, cette année, nous en avons 14. Dans les temps, on avait 12, une dizaine ou bien souvent 8 équipes. Le travail que nous allons faire, c'est préparer à bien recevoir les festivaliers. Nous les accueillons, nous les hébergeons et nous leur donnons un tour du nécessaire pour se nourrir jusqu'à la fin de la compétition. Le minimum est assuré pour une compétition bien planifiée. Nous avons jusqu'à 3-4 terrains. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour mettre les poules afin de faire les oppositions. Les équipes vont arriver d'abord le vendredi soir. Une réunion technique va se tenir dans la même soirée. Le samedi matin, à partir de 6 h, les compétitions vont commencer jusqu'à dimanche. Pour réussir l'événement, le comité d'organisation du festival de volleyball de Koudougou lance un appel à ses soutiens et aux fans de la discipline. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires de nous appuyer dans ce sens-là afin qu'on puisse satisfaire les équipes. Nous n'avons pas de prix en tant que tel pour dire que premier prix, second prix et troisième prix, ainsi de suite. Mais nous donnons ce que nous gagnons, nous partageons avec toutes les équipes participantes. Il n'y a pas de perdant chez nous, tout le monde est gagnant. En l'espace de 48 heures, la cité du Cavalier Rouge va vibrer au rythme de la 7e édition du festival de volleyball de Koudougou. Et c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Le 20h, c'est dans quelques instants avec Marguerite Douagneau. Bonne suite de programme et à demain. Dieu voulant.